Paulette Kimuntu reçoit pour vous Joël Kadé Ndanga. Impact News. Il n'est plus à présenter. Nous allons parler de 3 temps forts, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la situation à la CENI et toutes les répercussions qui vont avec. Nous allons parler de la Covid et toujours l'Est de la République. Parce que les images que j'ai eues aujourd'hui, beaucoup se disent que l'état de siège, il y a à revoir. Joël Kadé Ndanga, très heureuse. Merci de me suivre jusqu'ici, en tout cas. Je suis obligé. Vous et moi, on est liés par le sang. Merci. On est liés par le sang et par l'amitié. Impact News, ça va, hein? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, temps fort en images. En République démocratique du Congo, l'heure est aux tractations pour la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Un bureau qui sera, comme stipule la loi, dirigé par un membre de la société civile. C'est donc une question difficile à gérer qui avait d'ailleurs causé des troubles il y a quelques mois. La population avait manifesté lorsqu'il s'agit du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Pour le poste du président du bureau, les confessions religieuses sont appelées à désigner un représentant. Au cas contraire, elles iront en ordre dispersé face à l'autre branche de la société civile pour laquelle l'on ne s'attend pas non plus à un candidat unique. Choisir des personnes compétentes pour une meilleure gestion du 4e cycle électoral en RDC, c'est le vœu de ces membres de la société civile. Et nous continuons à le dire, que pas n'importe quelle société civile. Parce que chaque société civile, dans les différents secteurs de la vie nationale, a des spécialistes. S'il s'agit de la question électorale, il y a des associations de la question électorale. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la CENI, c'est très clair qu'il faut quelqu'un qui vienne des associations électorales. Rappelons que la nouvelle loi électorale a été promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 6 juillet 2021. Pour l'opposition et la société civile, la loi promulguée n'a pas répondu aux exigences, celle de dépolitiser la CENI. À 2 ans et demi des scrutins, certains analystes estiment que la RDC doit mettre les bouchées doubles pour tenir l'échéance de 2023. La province de l'Ituri se mobilise à lutter contre la 3e vague de Covid-19 qui refait surface dans cette partie du pays. Un cumul de 699 cas confirmés de cette pandémie, 26 décès, 320 guéris, 321 sous-traitements sont déjà enregistrés à l'espace de 4 semaines. Dr Louis Choulou, chef de division provinciale de la santé en Ituri, explique. La situation est très grave. Covid dans la ville de Bunia ne fait qu'augmenter. Le nombre de places commence à être limité parce qu'on a beaucoup de cas sévères qui nécessitent l'oxygène, mais au moins on rassure les malades que la prise en charge pour ceux qui viennent au centre de traitement, ils seront soignés et c'est gratuit. Les mesures barrières sont les mêmes, le port de masques obligatoire en public, lavage de mains avec le savon ou la solution hydroalcoolique, la distanciation physique dans les écoles, dans les églises, dans les salles de réunion, un minimum de 20 personnes. Du côté de l'administration publique, l'heure est à la mise en place d'un service minimum. Si nous voyons la contamination des Covid-19, c'est dans le lieu professionnel. Nous devons diminuer quand même les nombres. Le service minimum est envisagé. D'ici là, nous allons mettre sur pied le nombre des agents qui peuvent venir au bureau. En application des instructions du gouverneur militaire de l'Ituri, le maire de la ville de Bunia reste catégorique. Mesema kwamba kilio wakati mtu anafariki wanamchukua mara moja kwa hospital na kumbeba makaburini. Na kama kuna watu wataweza kakue hapo wanasema ni watu 20 wale tu. Les autorités provinciales multiplient des messages de sensibilisation et des réunions à ce sujet. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Johnny, insiste sur le respect des mesures barrières pour vaincre cette dangereuse maladie. Les responsables des différents établissements commerciaux, chacun est appelé à veiller aux différentes mesures barrières sans exception. Joël Kadé Ndanga, la CENI,
depuis le début de cette semaine. Il n'y a que la CENI qui est vraiment aujourd'hui au top. On ne parle que de ça. On devait normalement connaître qui devait succéder à Corneille Nangaa. Mais ça, il y a des blocages, il y a des couacs, il y a des tensions et tout ça. Analyste, journaliste, fin fouilleur, Joël Kadé Ndanga, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que nous puissions avoir calmement le successeur de Corneille Nangaa? Bon, les seuls problèmes qui se posent, il y a une sorte d'hypocrisie dans le chef de nos chefs des confessions religieuses, vous permettez la répétition du mot chef. Et vous allez vous rappeler que depuis un temps, depuis que les archevêques, la SENCO, n'a plus du boulot, elle cherche par tous les moyens pour convoquer les politiques autour d'une table. C'est comme si c'est devenu une seconde profession à nos pasteurs catholiques de pouvoir rajouter un gain à leur pain quotidien. Parce que vous savez, réel depuis 2016 qu'il y a eu l'accord de Saint-Sylvestre, il s'avère que l'Église catholique, particulièrement les trois personnalités, l'archevêque Ambongo, l'archevêque Otembi et M. Cholet semblent maîtriser mieux la Constitution que la Bible. Ils ne s'intéressent plus aux questions d'ordre social. Vous vous rappellerez, on a parlé des écoles fictives lorsqu'on a eu à imposer la gratuité de l'enseignement. Je n'ai pas entendu Ambongo piper un mot. Je n'ai pas entendu M. Cholet piper un mot. Je n'ai pas entendu Outembi piper un mot. Et surtout, qu'il a été détecté dans les secteurs des écoles conventionnées catholiques, beaucoup d'écoles fictives, beaucoup d'agents fictifs, mais sur des questions essentielles qui concernent l'essentiel de la population, aucun mot. Mais ici, on n'est concerné que sur des questions relatives à la politique. On va parler Joël Kadé, s'il vous plaît, mais la politique régente tout. Si la politique ne va pas bien, si les visions politiques et tout ça ne vont pas bien, puisqu'il y a la politique économique, la politique sociale, la politique et tout ça, tout est chapeauté par une vision politique. Si cette vision politique ne marche pas, mais rien n'ira, mon ami. Non, mais oui, vous avez totalement raison. La politique dans les pays sous-développés, c'est la politique qui régente tout. Okay. Mais lorsque vous êtes dans des pays développés, c'est l'économie qui contrôle la politique. Parce que pour battre campagne, ce sont les multinationales qui financent la campagne des gens et qui orientent même la politique des politiciens. Exactement. Mais ici, chez nous, ce sont les politiciens. Le contraire, c'est que, parce que nous avons les politiciens qui ont abandonné la profession politique pour se jeter dans l'économie. On a parlé aujourd'hui des problèmes essentiels qui concernent la vie du Congolais, notamment les social en termes de produits de première nécessité, les surgelés, et ainsi de suite. Je n'ai pas vu l'Église catholique se tenir debout, je n'ai pas vu la Mouka, je n'ai pas vu un mouvement citoyen se tenir debout pour aller contre la fête qui est, malgré la réduction de certaines taxes, malgré le retrait de certaines taxes. Je n'ai pas vu quelqu'un organiser une marche pour aller à la fête, dormir à la fête, dormir à la SNEL, dormir à la Régie des eaux, que, s'il vous plaît, nous n'avons pas de courant, mais nous recevons les factures. Nous n'avons pas d'eau, mais nous recevons des factures. Et les factures sont exorbitantes. À la fête, il y a eu le problème. On est descendu en Namibie. On a constaté qu'il y a certaines sociétés ici qui sont dans les monopoles, dans l'oligopole. Mais l'Église ne s'intéresse pas à ces questions-là. Mais Joël Kadé, c'est vrai. Mais je me rappelle, vous et moi, que la Mouka avait une fois voulu organiser une marche pour soutenir nos frères de l'Est de la République. Vous avez vu la suite. Ils ont été réprimés et dans le sang. Donc les gens disent, nous pouvons bien marcher, mais on va nous réprimer. Non, l'exemple était venu de la Mouka, mais on l'avait réprimé. Le vrai problème de la Mouka est celui-ci. Quand il faut organiser la marche, vous savez dans quel régime nous sommes. Nous sommes dans le régime, pas d'autorisation, mais d'information. L'information n'avait pas été donnée. Non, oui, je me rappelle. L'information n'avait pas été donnée à l'autorité administrative et politique du territoire. Il avait fallu qu'on écrive au maire de la ville, le gouverneur à l'occurrence, pour que celui-ci envoie la police pour encadrer la marche. Combien de marches de la Mouka
ont commencé du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de répression. Mais lorsque les marches, dans des marches où on insulte le chef de l'État, on le traite de tous les mots. Revenons maintenant à l'affaire de la CENI. Donc vous sentez, même lorsque le chef de l'État a organisé ces consultations, j'ai vu nos pasteurs catholiques remettre leur soutane pour aller consulter encore les états-majors, comme si les consultations que le président de la République organisait n'avaient pas leur raison d'être, qu'ils n'avaient aucune vision et que tout devrait tourner autour d'eux. Donc et vous, les catholiques, se prennent pour des gens supérieurs? Non, mais ça veut dire qu'eux doivent imposer leur dictat. Je venais de vous envoyer une vidéo ici où l'abbé Cholet et Monseigneur Outembi se contredisent. Et vous avez vu que Outembi, même avant-hier, est allé plus loin jusqu'à traiter ses compères, présidents des autres confessions religieuses, d'avoir été corrompus. Et c'est faux? Et c'est faux? Est-ce qu'il a-t-il des preuves? Mais en ce qui concerne la SENCO, elle a avoué avoir été corrompue. Comment ça? Le mensonge qui a été déployé sur les 40 000 témoins déployés lors des échéances électorales passées, c'est un mensonge. Le mensonge sur les 40 000 smartphones qui ont été distribués, les appareils, Outembi dit autre chose, Cholet dit autre chose. Je venais de vous renvoyer ça dans votre email et je venais également de le mettre sur mon mur Facebook tout à l'heure là. L'article 11 et 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante dit expressément ceci: les membres de la CENI ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Au bout de 90 jours, le président de l'Assemblée nationale doit écrire aux structures devant déléguer leurs candidats pour l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale. Et dès que les candidatures sont déposées avec le pièce, les conditions sont fixées par cette loi-là, on met en place une commission paritaire, majorité et opposition. Et cet article, conformément à cet article, parce que la loi venait d'être votée il n'y a pas longtemps, vous allez vous rappeler dans le cas Malonda, c'est parce que l'église catholique a été roulée par Madame Mabunda qu'elle s'est réveillée a posteriori. Parce que si les neveux du cardinal Ambongo et Botoko étaient passés, ça n'allait poser aucun problème. Mais lorsque Malonda passe dans une sorte de tricherie organisée par la CENCO, j'ai dit bien organisée par Outembi, Cholet et Ambongo, ils se sont rebiffés pour dire non, on doit d'abord faire passer les réformes avant les élections. Mais ici, les réformes ont été passées, la loi électorale a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, elle a été promulguée le 20 juillet dernier, et le même 20 juillet, dès que la loi est promulguée, monsieur le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diapwanga, a écrit à toutes les structures, à la majorité, tout comme à la société civile ou à l'opposition, la société civile dans toutes ses dimensions, aux femmes, aux confessions religieuses, aux organisations de la société civile du secteur électoral. Et le délai a été donné, que ce délai-là terminait le 27. Il y a eu plus de 18 candidats, notamment Jérôme Bonso et consorts, ils avaient présenté leur candidature. On a examiné tous les dossiers. Il est resté au finish 6 candidats. Dis-moi là, Paul Sapou, Ebotoko, je crois encore Monsieur Kadima et 2 autres candidats qui sont restés en lice. Et ils vont procéder à l'élimination au regard du CV de chacun et au regard de l'expertise de chacun. Jusqu'à ce qu'on va rester avec M. Ebotoko et M. Kadima. Jusqu'à ce niveau-là, aucun problème ne se pose. Alors, on est arrivé au niveau de M. Kadima, on présente le CV de M. Kadima, le CV de M. Ebotoko. On réalise, les autres confessions religieuses réalisent que celui de Kadima pèse par rapport à celui de Botoko, qui n'a travaillé que dans la commission électorale de l'église de la CENCO. Donc il n'a jamais été ni dans un processus électoral ailleurs, ni dans un seul pays au monde. Mais quand vous regardez Denis Kadima, quel est son CV? Directeur de l'Institut, je crois, africain des élections et pour la paix et consorts, il a déjà participé à plus de 80 processus électoraux. Et les autres ont dit non,
on le fait passer. Opte pour celui-ci. Est-ce que la solution radicale, mon frère, parce que la télé c'est le temps, la solution radicale ne sera-t-elle pas la mise en retrait de ces deux confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église protestante, puisque eux ils ont déjà eu à briguer la tête de la CENI, qu'on laisse maintenant aux églises de réveil de prendre la tête? Non, dans leur charte, il est indiqué ceci. Lorsqu'on ne peut pas dégager un consensus, il y a vote. Il y a vote. Alors, qu'on procède pour passer au vote. On ne peut pas imposer le dictat seulement de l'Église catholique. Okay. Et aujourd'hui, lorsque les gens d'ailleurs disent que non, Félix Tshisekedi va engager un bras de fer avec l'Église catholique, non, ce n'est pas toute l'Église catholique. Non, nos frères qui sont à la technique ici, et il y en a qui sont dans l'Église catholique. Mais vous n'allez pas me dire que tous sont derrière la position d'Ambongo ou de Utembi. Donc, il y a chacun qui soutient une position et chaque chrétien est libre devant sa conscience. Alors, nous allons progresser. La situation est bloquée jusque-là. Donc, il y a deux candidatures pour faire bref. Donc, Kadima et l'autre monsieur qui reste. Oui, parce que là, vous sentez le seul critère d'écartement de Kadima, c'est parce qu'il est Moulouba. Ok, il est de l'espace. Nous y entrons. Et là, ça pose un problème. Nous y entrons dans ce sujet que le tribalisme entre guillemets. Aujourd'hui, beaucoup disent, comme vous l'avez dit, que le seul critère pour l'éloigner, c'est parce qu'il est de l'espace géographique du chef de l'État, il est Moulouba, comme on dit. Vous l'êtes aussi. Est-ce que vous vous sentez personnellement visé par ça, ou vous vous dites c'est normal que certaines personnes puissent penser ainsi? Froidement, hein, froidement. Dépassionnons vraiment ce débat. Sincèrement. Moi, de toutes les façons, la seule personne dans la profession ici avec qui je suis très à l'aise. Je peux manger, je peux prendre mon verre de coca, je vous le laisse, je parle. C'est vous. Il n'y a aucun lien du sang entre vous et moi. Mais tellement on est intime, on est ensemble. Jamais je n'ai senti en vous des élans tribalistes, aussi bien que chez moi. Donc, ici, nous privilégions la compétence. Mais regardez ceux qui s'accrochent aux critères tribalistiques, géopolitiques. Regardez, le pasteur Bukundo, il est de l'Équateur, de l'espace de l'Équateur. Le cardinal Ambongo, il est de l'Équateur. Et Botoko est son neveu. Et là, on ne parle pas du tribalisme, s'il vous plaît. Et les autres églises, lorsque vous regardez, on peut parler d'Edo Kamba, qui est du Kassai. Vous allez voir le musulman, il est du Maniema, celui de l'armée du salut. J'ai vu, en tout cas, il n'est pas du Kassai, tout comme celui de quelle autre église, des orthodoxes, il n'est pas du Kassai. Donc, vous sentez là qu'il y a sincèrement un développement du tribalisme qui soit susceptible à plus de conséquences fâcheuses. Laissez-moi achever. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble. Prenons un stade de football. Hein, un stade de football. Il y a deux partenaires ou deux concurrents qui se battent. On sait comment ça va. L'arbitre doit toujours être ni d'un côté ni de l'autre. C'est peut-être ça le problème. Si on pouvait dire que le chef de l'État, par exemple, de tel espace, nous réfléchissons, que celui qui doit arbitrer cela doit être, si on peut mettre ça d'une façon générale, ne pas être de l'espace géographique du chef de l'État. D'une façon générale, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais d'une façon générale, nous avons les députés. Non, nous avons les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons les sénateurs au niveau du Sénat. Le texte, avant d'être voté, on a fixé le critère. Pourquoi en amont, lorsque le texte avait été discuté à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, on n'a pas mis cette disposition. On peut toujours ajouter. Non, rien n'est statique. Oui, mais on pouvait l'ajouter. On pouvait l'ajouter parce que dans ce pays, on a connu Abbé Malmalou, de l'espace Swahiliphone, le président de l'espace Swahiliphone. Le pasteur Ngoï Moulunda, du même que le président... de la même province que le président. Ça n'a pas posé de problème. Mais ce sont les mêmes erreurs qu'on ne veut plus répéter aujourd'hui. Écoutez, ça. Non, les mêmes erreurs qu'on ne veut pas répéter. Non, vous savez, faisons la comparaison. Lorsqu'on parle de la loi Tchani, on veut exclure quelqu'un. On veut exclure Moïse Katumbi, comme on le dit. Mais ici, lorsqu'une loi a été impersonnelle et qu'elle exige que chacun vienne présenter ses mérites, sa compétence, son expertise, on écarte tout ça, on écarte la discrimination. Donc, comme tu sais que d'autres pouvoirs, moi là, je ne pourrais jamais devenir le DG, par exemple, de Metelsat. Donc, le jour où tu sais qu'il va me nommer ministre de l'EPST, il va me nommer DG de l'ACP, DG de la RTNC, on dira non, ils sont du même coin. Et pourtant, moi et Félix,
3 provinces nous séparent. Doit-on laisser tomber, en tant qu'élite de mon pays, mon frère, doit-on laisser tomber cette histoire de géopolitique? Doit-on laisser tomber? En tout cas, à un certain niveau, très chère sœur, on doit privilégier la méritocratie. On doit privilégier l'expertise. On doit privilégier la compétence. Nous avons eu au nom de la géopolitique. Et puis, ceux qui parlent de géopolitique là, c'est vous et moi qui sommes ici à Kinshasa. Nos frères qui sont au village là ne bénéficient de rien. De nos avantages que nous avons ici lorsque nous nous battons, que vous êtes de Bandundu, je suis du Kassai, vous êtes de l'Équateur et ainsi de suite. C'est une hypocrisie, c'est pratiquement une extorsion, une escroquerie. Nous sommes en train d'escroquer nos provinces d'origine. Alors que chacun rentre dans sa province d'origine. En principe, c'est qu'on pouvait faire. Si on tient compte, en tout cas, du principe de la géopolitique, on prend un ministre qui doit être au gouvernement central, dans la province. C'est lui qui vit les réalités. Pas nous de la diaspora ici, et je vais représenter... Oui, nous sommes de la diaspora de nos provinces. Nous sommes de la diaspora de nos provinces. Et même lorsque vous me présentez aujourd'hui, laissez-moi aller aux extrêmes. Lorsqu'aujourd'hui vous dites que Tshisekedi est du Kassai, en quoi Tshisekedi est du Kassai? Tshisekedi est né à Kinshasa. En principe, il est quinois. Après, il n'est rentré au Kassai que pendant lorsque son père a été renvoyé comment vous appelez les mots, c'est quoi? Ça m'échappe aussi. Lorsqu'il a été renvoyé à Kabiakamon. Ils ont fait 2 ans, 3 ans là-bas, et après, ils sont allés en exil en Europe. Depuis 1982 ou 1983, Tshisekedi est en Europe jusqu'au début de la démocratisation. Lui, il est double diaspora, et de Kinshasa et de l'Europe. Non, il faut réaliser un peu. Et quand vous regardez dans son entourage, qui sont dans son entourage? Vous allez les appeler du Kassai, ainsi de suite. Qui connaît les réalités de Chikapa? Qui connaît les réalités de Kabiakamanga? Qui connaît les réalités du marché Sims? Qui connaît les réalités du Sankourou, ainsi de suite? Ce sont les Lutundu là ici qui nous viennent de l'extérieur. Donc, à un moment donné, lorsque nous parlons de la géopolitique là, nous extorquons, nous escroquons les vrais originaires. Parce que vous allez me dire, je suis Yann Consort. Vous ne connaissez aucune réalité de votre village. Votre papa vous a mis au monde ici, vous avez grandi ici. Il y a certaines réalités de votre coutume auxquelles vous ne sauriez pas. Vous, Paulette Kimutu, ne sauriez jamais vous assujettir. Donc, vous êtes déjà acculturé, inculturé. Alors, dites-moi, en quoi, aujourd'hui, là, il y a une course? Non, il faut battre Bandundu, battre Kassai, la poste, il y a présenté. Donc, parce qu'il y a des intelligences, surtout au Bandundu. C'est la province où l'instruction en termes d'enseignement est supérieure. Mon directeur de publication, je vais vous raconter une histoire vraie. On m'a demandé dans un cabinet, c'est un ami, recommande-moi 5 personnes comme membre de la cellule de communication. J'ai regardé, je me suis dit, Natina Bakassaïete, parce qu'il va croire que je suis tribaliste. Sur toute la liste, il y avait un Kassaïen, qui m'a d'ailleurs été recommandé par quelqu'un. Le deuxième nom, parce que c'est un grand journaliste, en tout cas de renom, le deuxième nom, c'est mon directeur de publication. Il est du Bandundu. Son nom, il est du nom, Muteba Kachita. C'est lui le directeur de publication de mon journal. Si vous regardez, et d'ailleurs, la grande signature, c'est lui. Est-ce que vous savez qu'on a élagué, on a pris tout le monde, sauf Muteba Kachita, parce que son nom... Non, vous réalisez un peu là où on tombe. Je vous dis que c'est dans un cabinet d'un ami à moi. Moi, j'ai dit donc, moi, je ne saurais pas, au point où je suis arrivé, je ne saurais pas être dans un cabinet, dans une cellule de communication, mais je vous envoie mes gens, vous les prenez quand même. Et comme c'est mon directeur de publication, vous allez un peu m'alléger par rapport à son salaire. Joël Cadet, est-ce que cette crainte-là, vous êtes une élite, vous êtes au-dessus de ça. Si vous devez comprendre les appréhensions des uns et des autres, qu'est-ce que vous direz aux gens qui ont peur, qui disent que non, comme c'est un Mouba, nous en sommes arrivés là. Vous devez calmer aussi cette opposition ou cette frange de la population qui pense cela. Qu'est-ce que Joël Cadet dirait à ces gens-là pour calmer leurs craintes? Non, parce que c'est un Mouba, il va favoriser le chef de l'État. Qu'est-ce que vous, Cadet, vous allez dire à ces gens? Ce que je vais leur dire, celui qui a proclamé Tshisekedi président de la République, il est de Haut-Ouélé. Il est de Haut-Ouélé. Le problème ici, c'est que nous puissions mettre en place les mécanismes qui pourront faire en sorte qu'il n'y ait pas tricherie, qu'il n'y ait pas fraude.
Et les mécanismes ont été bien discutés, je crois, par les deux chambres du Parlement dans cette loi qui nous ramène pratiquement à 15 membres de la plénière. Et tous ces 15 membres de la plénière, on peut mettre en place les mécanismes pour que les bulletins de vote, comme on nous a dit, même avec la machine à voter, avant que l'on publie les résultats, que l'on attende le bulletin de vote arriver au centre de compilation. Et que les partis politiques, parce qu'aujourd'hui tout le monde est concentré sur les élections, mais qui forment les témoins dans chacun de son parti politique. Je suis venu vous chercher pour vous accompagner voter. Moi, je vous ai accompagné. 2018. Oui. C'était 2018. 2018. Paulette, dites-moi, combien de témoins de partis politiques avons-nous trouvé dans le bureau où je vous ai amené? Parce que moi, j'avais déjà voté. Donc, les partis politiques, les regroupements politiques devraient, à cet instant ici, parce que les élections, c'est dans 2 ans, préparer déjà les gens qui doivent aller pour vérifier, pour être témoins. Joël Kadé. Mais malheureusement, on ne prépare pas ces gens-là et on va crier à la suite, à la fraude, à la corruption, au moment où vous n'avez pas mis les pas. Et puis vous devriez obliger vos témoins à signer les procès-verbaux et à en tenir une copie par devers vous. Pas attendre que l'Union européenne vous envoie les smartphones pour dire non, on a déjà eu les résultats proclamés par les smartphones. Non. Joël Kadé. Vous êtes de l'espace Luba. Nous parlons entre intellectuels, mais nous prenons aussi les désidératas des uns et des autres. Beaucoup disent que vous vous victimisez. Vous vous prenez pour la cible, que les gens ne vous aiment pas, que les gens vous détestent. Mais moi, j'ai publié une vidéo, il n'y a pas très longtemps. Quand quelqu'un dit que nous allons proclamer les résultats en Chiluba, que tu sais qu'il va être là encore jusqu'en 2058, est-ce que vous comprenez aussi les ressentiments des uns et des autres par rapport à des propos pareils? Je parle vraiment à une élite de mon pays. Non, vous savez, il y a des choses. Je venais d'en parler dans notre groupe des anciens Kassapar tantôt là. Le crime n'a jamais été ethnique. Le crime est individuel, ou l'infraction est individuelle, ou elle peut être collective, posée par un groupe d'individus. C'est ainsi qu'on parle association de malfaiteurs, par exemple. Chose comme ça. Mais on ne peut pas, je n'ai jamais vu un crime que l'on commet au nom de la tribu. En dehors du génocide, en dehors de l'incitation à la haine tribale et ainsi de suite. Mais le crime tel que des propos par un quidam qui se réveille, qui dit ça ne vous engage pas du tout. Ça n'engage pas une tribu. Ça n'engage pas quelqu'un de Bandundu, de l'Équateur ou de la province orientale. En principe, nos autorités judiciaires devraient s'en saisir parce que les magistrats ont pour mission de rechercher les infractions. Et les bras du magistrat, ce sont les policiers. Une telle personne, qu'elle soit nièce, neveu, cousin au président de la République, on l'arrête. Parce que le président de la République ne les connaît même pas. En dehors de notoriété, le président de la République ne me connaît pas comme étant de son espace. Bon, Paulette, vous et moi, dites-moi un peu, vous êtes un enfant d'un dignitaire dans ce pays. Dites-moi ce que vous avez déjà eu comme avantage au nom de l'appartenance à votre province. En dehors de votre tête, en dehors de votre expertise, en dehors de votre compétence. Donc, il y a des choses où, quand vous regardez, il y a quelqu'un, oh non, ce sont les Kassaïs qui sont allés violer. Non. Ce sont des individus qui doivent être poursuivis. C'est vrai que ça met les autres dans une sorte de peur. Exactement. Non, mais de telles personnes doivent être arrêtées. Quand il y a déjà des tracts comme ça à Kindu pour aller tuer les Loubas ou harceler les Loubas, ça devient sérieux. Oui, ça devient sérieux. C'est là où je dis. Mais il y a un problème dans ce pays. Malheureusement, ni les abbés ni l'Église catholique n'en sont pas responsables. C'est le Belge qui a préparé le lit de la vraiment de la division. Oui. Moi je l'ai dit. Donc ils ont préparé aussi bien au Rwanda comme chez nous. Les grandes tribus, ils les ont discriminées au profit des petites tribus. Même quand vous allez au Bandundoula, vous allez voir que des grands espaces ethniques sont discriminés par rapport aux petits espaces. On privilégie. Protection de la minorité. Oui, les petites tribus là, pour que les autres se sentent toujours noyés, se sentent toujours piétinés. Par exemple, l'expression ce que Moni Nyoka, Namuluba, Boma, Muluba, Tika Nyoka.
C'est parti de 1960 jusqu'à aujourd'hui. J'avais une vidéo où on critiquait, j'ai vu un élément là de 1960, un débat dans une radio belge à l'époque, mais où vraiment quelqu'un disait que Moulouba Kokoleka Mokozinamboka. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, il a peut-être raison. Vu le comportement de certains Balouba aujourd'hui qui se disent c'est ça pouvoir la mission, et tout ça, ben, vous donnez raison à ceux-là qui disaient que ce Moulouba Sud pouvoir la Mboko. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais les gens se bombent le cœur en disant que ça pouvoir la Bango. Moi j'aurais voulu, en dehors peut-être de notre secteur de la communication au niveau de la présidente de la République, qui boite un peu parce qu'on ne fait pas de la communication du président de la République. Exactement, vous savez qu'il y a beaucoup de réalisations. Je vous le dis d'ailleurs. Beaucoup de réalisations. Et on ne connaît pas. Du chef de l'État. Quand on va parler de l'état de siège, je vais vous en parler, même dans le secteur de l'économie. Aujourd'hui, les Moïse Katumbi sont rentrés au pays, Mouyambo sont dehors, Franck Diongo sont dehors, Koutino sont dehors. Tout ce qu'il avait promis, en tout cas, en grande partie, il a réalisé beaucoup de choses, mais malheureusement, nous avons nos amis qui ne réalisent pas leur travail, qui ne se cramponnent qu'à l'information, comme s'ils n'étaient venus que pour informer. Bon, alors, dites-moi, désignez-moi un seul Moulouba qui a été nommé par Tshisekedi sur base d'une complaisance, sur base d'une légèreté. Non, parce que vous ne pouvez pas prendre. Vous savez, dans une société, il y a la classe des élites, comme vous m'appelez, il y a la classe moyenne ou la classe intermédiaire, et vous avez le pourtour, vous avez le pourtour, on trouve tout le monde. Vous n'allez pas prendre les propos de quelqu'un de la rue comme ça pour les placer par exemple dans la bouche vous ne verrez jamais par exemple le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba, vous tenir de tels propos. Vous ne trouverez jamais le professeur qui est président de la commission politique administrative et juridique, professeur Mbata, vous tenir de tels propos. Donc vous trouverez ces propos-là tenus. Certainement, vous savez, les 18, les 25 dernières années, Kabila est venu et il a compris pour détruire une nation, il faut détruire l'éducation, l'instruction. Et quand vous regardez tous les Koulouna que nous avons, regardez, ils sont dans la fourchette de quel âge? Donc ce sont des gens qui n'ont pas étudié, ce sont des gens qui ont été délaissés, abandonnés. Mais qui font beaucoup de dégâts aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Quand on voit les dégâts des policiers ici, ce sont des vies humaines qui partent. Hein. Non, mais même les policiers, quand vous regardez les policiers, le recrutement des policiers dans notre pays, vous le savez mieux que moi, Paulette, qui a déjà livré à la police ou à l'armée son fils normal. Et pourtant dans d'autres pays, pour entrer dans l'armée, il faut être une élite. Et l'armée n'est réservée qu'aux nobles, parce que l'armée, c'est la noblesse. Mais ici, chez nous, c'est votre petit dont vous avez raté l'éducation. Le mouton noir de la famille. Que l'on envoie dans la police, que l'on envoie dans l'armée. Bon, cette personne-là, hier, opérait avec une machette à la main. Mais aujourd'hui, il a une arme. Vous avez tout simplement remplacé sa machette par une arme. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ailleurs, vous voyez, mais nous ne disons pas que c'est toute la police. Je connais 2-3 policiers, mon petit frère est adjudant, il a été formé en Angola, mais il peut vous maîtriser, vous là, il peut entrer ici sans besoin d'une cordelette. Pourquoi? Il va entrer, il sait comment monter, c'est un commando. C'est un commando, il peut entrer ici sans beaucoup d'efforts. Il peut maîtriser quelqu'un ayant une arme et la lui ravir. Nous connaissons ces formations-là, ils ont suivi. Il y a quand même de l'élite dans la police, il faut le reconnaître. Mais les 18 dernières années de Kabila ici, on a recruté de tous les Koulouna qui étaient ici. On les envoie à Kanyama Kassese et demain vous apprenez qu'ils sont devenus des policiers. Alors, Joël Kadé, s'il n'y a pas consensus, comme vous l'avez dit, donc il y aurait vote. Et s'il n'y a pas vote, s'il y a vraiment un blocage, vraiment, où on ne parvient pas à débloquer la situation, Joël Kadé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au début du mandat de Tshisekedi, j'avais suivi une interview sur le RFI du cardinal Ambongo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Tshisekedi doit rapprocher ses compagnons de lutte dans l'opposition. Or, il y avait déjà une majorité qui s'était dessinée pour travailler avec eux. Ici, il se dégage un problème. C'est un problème de moyens avant d'aller aux élections. Et nos politiciens, vous savez, ils ont toujours eu peur des élections. Ici, le problème, vous sentez que tout le monde a peur des élections, en fait. Tout le monde a peur des élections et tout le monde compte qu'il y ait glissement pour, n'est-ce pas, organiser un dialogue. Exactement. Et vous sentez ces besoins du dialogue-là. C'est une manie qu'on doit casser, ça. Non, mais on doit le casser. Vous sentez ces besoins du dialogue. Que ce soit chez mon ami Mouzito. Et j'ai aimé ça, je dois le reconnaître. C'est ça, nous.
la manière dont il a communiqué dont il a parlé à ses communicateurs, il dit ne nous attaquons pas à Tshisekedi, c'est votre frère. Ne nous attaquons pas aux individus. Attaquons-nous aux idées de Tshisekedi. Ça, j'ai adoré, monsieur le Premier ministre. C'est ce que l'on fait, mais eux, quand vous vous attaquez aux idées, ben, vous vous attaquez à la personne. Non, mais chez nous, ça, c'est l'esprit de Katumbi. Dès que vous vous attaquez à ses idées, il envoie ses chiens enragés dans les médias. Vous aussi, vous êtes un chien enragé. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne m'attaque. Non, moi. Si vous traitez les autres, je ne me suis jamais attaqué à des confrères ni des consoeurs. Vous et moi là, on n'a jamais eu, surtout en ce qui concerne des vues politiques, vous et moi, on n'a jamais eu une vision commune. Ni de loin ni de près. Mais jamais, vous allez voir Paulette qui monte sur le plateau, commencer à dire Joël Kadé là, d'ailleurs, on l'a trouvé, il a des femmes, il a ceci, il a. Mais ici, tu nous donnes une idée. Vous allez ramasser son ex-copine, jeter je ne sais où, pour entrer dans la vie privée de Tchad. Donc vous voyez un peu là où Katumbi est. Mouyambo, il a attaqué sur sa gestion. Au lieu de répondre aux lettres ouvertes de Mouyambo, non, vous envoyez les gens pour aller s'attaquer à la personne de Mouyambo que l'on veut tuer. Donc voilà un peu là où Kabila Kabila, Katumbi nous ont amené. Qu'on revienne au débat des idées. Nous allons à l'Est, parce que la télé c'est le temps, nous courons le temps. L'état de siège, le chef de l'État l'a proclamé il y a quelques mois, il est allé là-bas aussi, là, il est resté quelques instants, quelques jours. Mais beaucoup disent, je suivis les propos de la Lucha aussi, beaucoup disent on n'avait pas tenu compte des préalables pour que cet état de siège soit vraiment effectif et que cela donne des résultats. Les images, on en voit, il y a toujours des morts, il y a toujours des choses qui se passent. Joël Kadé, bilan de cet état de siège, quelques 2-3 mois après. Il y a eu des avancées quand même significatives. Pour être, je viens de l'Est. Ok. Je vais vous dire comment se passe la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, chaque tribu a son groupe armé. Oh. Je dis bien, chaque tribu a son groupe armé. Et ce groupe armé est soit en relation de paix avec le groupe armé de l'autre tribu, soit des conflits. Des confrontations. Ce sont des conflits tribaux alors. Je dis bien, chaque tribu, les Bahema, les Balendu, les Bashi, les Baoundé, donc tous tels que vous le voyez le long, Kobandakaka, Ituri. Non, Okatanga. Ok. Okatanga, les Balouba ont leur groupe armé, les Pygmées ont leur groupe armé. Kobandakaka Tanganyika, jusque dans la grande province orientale. Chaque tribu a son groupe armé. Mais maintenant, chaque tribu qui a son groupe armé là, a des relations avec un groupe armé étranger. C'est-à-dire, de notre pays. Okay. Donc, quand vous êtes par exemple, les Banandé, ils ont un groupe armé, les ADF Nalu, qui viennent de l'extérieur là, qui coopèrent. Et puis, ce sont les groupes armés, les tribus, qui mettent en place les mécanismes d'accueil de ceux qui viennent de l'extérieur. C'est grave ça comme révélation. Ils les installent chez eux dans leur village. Ils s'émuent. Et ceux qui viennent de l'extérieur apportent armes et munitions. Lorsqu'ils entrent avec, maintenant, les opérateurs politiques que nous avons ici à Kinshasa, les mouvements citoyens, les opérateurs politiques que nous avons ici à Kinshasa, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, ce sont eux qui préfinancent ces groupes armés-là. Et la finalité du préfinancement, c'est quoi? C'est l'exploitation minière. Et lorsqu'ils exploitent les minières, les mêmes véhicules qui sont venus avec les armes, ce sont les mêmes véhicules qui repartent avec les minéraux. Et ça doit se maintenir ici, dans l'armée. Il a été découvert également des officiers supérieurs la mafia que le chef de l'État qui financent aussi et qui soutiennent ces groupes armés. Donc dans chaque groupe, dans notre armée ici, il y a des corollaires, donc il y a des relais entre certains généraux. C'est comme un cancer qui s'est métastasé. Exactement, exactement. Donc avec tous les brassages que nous avons eus, et le chef de l'État l'ayant compris ainsi, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait mettre en place l'état de siège. Et quand on a lancé directement l'état de siège, et vous avez vu, et vous allez voir que, parce que le terrorisme, c'est comment? Quand, par exemple, le mouvement, les djihadistes posent un acte de terrorisme, ils le revendiquent. Exactement. Mais chez nous, comment ça se passe? Eux opèrent là-bas, immédiatement au même moment, nos amis de Lucha, nos amis de Philippe, ils ont déjà ces images ici à Kinshasa. Au même moment, à peine qu'on venait de tuer, à peine ils ont les images des opérations. Bienvenue, je t'attends, hein. Tu dois venir m'expliquer ça, bienvenue Mutombo. Et ce sont eux maintenant
qui font comme l'assaut des revendications. Font de relais. Ils font oui, le relais. Eux maintenant font le saut des relais. Le relais et ce sont eux maintenant qui combattent l'état de siège. Je vous dis qu'il y a eu... Donc, pratiquement, quand Bienvenue Matoumou peut-être parle des préalables, quand Bienvenue Matoumou dit par exemple que c'est pas bien, qu'on n'avait pas préparé, voilà les conséquences, donc moi je mets un visage, hein, parce que quand vous dites Lucha, peut-être les gens disent, moi je cite parce qu'il est de la Lucha, je lis beaucoup de ses tweets. Donc Bienvenue Matoumou par exemple, fait le relais de ces gens. Mais je vous dis à peine, je vous dis allez sur... Et puis tous les groupes armés ont des comptes Twitter, ils ont des comptes Facebook. Immédiatement, lorsqu'ils opèrent, ils renvoient à leur relais. Cite-moi un nom, parce que je dois le voir sur Twitter. Quel groupe? Non, cherchez seulement. Vous êtes un grand investigateur. Vous investiguez beaucoup. Je ne veux pas tomber dans les imputations dommageables ici ou les dénonciations calomnieuses. Mais je vous dis, c'est une enquête menée. Et j'ai un document que je pourrais vous remettre. Vous serez surpris. Quand le Mpaka, le patriarche, Mbosoko Diapwanga a demandé aux députés quitter les groupes armés, c'est sur base de rapports des renseignements sur mais Satan. Pourquoi il n'avait pas cité carrément? Pourquoi ne pas les mettre non, mais on va citer. Non, il y a un problème de dénonciation. Parce qu'il faudrait que ceux que l'on arrête sur place, dès qu'il cite le nom de quelqu'un ici, on va aller dans sa famille, on détruit. Vous allez vous rappeler comment on l'appelle, le pasteur des musulmans, comment on l'appelle? L'imam qui venait d'être. L'imam, oui, il traitait avec eux. Et il a refusé de prêcher. Parce que dans sa mosquée, il recevait les gens, au lieu de venir prier, c'est là où il venait pour former les autres. Et donc, ce qui fait que nos frères de Nandi, avec ceux de Rouenzori, de Bakonzo, ou quelque chose comme ça, de la tribu de l'Ouganda, ils collaborent. Ce qui fait que vous allez voir que nos frères là, ceux qui sont là où il y a la guerre, pullulent des grandes villas. Et ceux qui vivent dans les espaces de la guerre, vous construisez des grosses villas ici à Kinshasa. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de gens qui doivent aimer les Congolais, qui doivent aimer leurs frères. C'est ce que le président a compris, c'est là où j'attendais, pour mettre en place l'état de siège. Et quand on met en place l'état de siège, ce sont les députés de l'espace où il y a la guerre qui condamnent l'état de siège, qu'ils aillent en guerre contre l'état de siège. Et le président va là-bas. Vous avez vu que Kagame s'est levé. Tous les présidents ont compris que maintenant, il n'y a plus moyen de passer pour l'exploitation frauduleuse, parce qu'il y a une sorte de l'économie criminelle transfrontalière qui a déjà été... Je souhaite qu'un jour, souhaite qu'un jour qu'on ait 45 minutes uniquement sur le sujet des groupes armés dans l'Est. On en fera. Je vais vous le demander et je vais vous démontrer cas par cas et en détail comment ils opèrent. Alors, le président met en place le quoi? Les trois présidents ont compris. C'est ce qui nous a un peu dévancé. Parce que les trois présidents qui sont au Rwanda et au Burundi, particulièrement les deux, ils ont une intelligence politique beaucoup plus en avance par rapport à nous. Et lorsque Tshisekedi comprend le secret... Ils ont une vision politique très avancée. En effet, oui. Oui, en effet. Mais maintenant, Tshisekedi met en place l'état de siège, il va négocier avec eux pour que l'exploitation minière, la fraude, au lieu que ça se passe d'une manière frauduleuse, qu'on formalise. C'est ce que les gens disent qu'à Tekimbo ouvertement, malheureusement, c'est ça que les gens on a formalisé parce que, maintenant, parce que pour que les trois autres pays collaborent avec nous, en relation internationale, madame, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et si vous ne savez pas jouer sur vos propres intérêts, les autres n'accepteront pas que vous puissiez... Dans cette tripartite, qui est la plus faible? Qui est la nation la plus faible? En tout cas, pour l'instant, c'est la RDC qui sort un peu du lot, qui est en train de se mettre au même niveau d'égalité avec les autres. Parce que nous étions en bas. Ils venaient, ils entraient chez nous comme ils veulent. Mais maintenant, dans les accords signés, il est indiqué scrupuleusement que les gouvernements ougandais, burundais et rwandais ne peuvent pas faire passer l'or ou les cassitérites, les minéraux qui viennent chez nous par des voies frauduleuses. Est-ce que ces traités-là, ces accords-là sont mis à la place publique ou à l'Assemblée nationale? Est-ce que les députés ont lu ça? Je crois qu'il y a lieu, parce que ce sont les ministres, respectivement. Il y a eu la volonté politique, la vision politique des trois présidents, des quatre présidents, s'il faut ajouter celui du Burundi. Mais maintenant, il faudrait qu'au niveau du Parlement, qu'on puisse endosser ces accords-là avant qu'ils ne soient mis en pratique. Est-ce que dans ces accords, Joël Kadé, nous courons vraiment derrière le temps,
ce sont des accords gagnant-gagnant, win-win. Puisque moi j'ai lu chez Benjamin Oumba, merci à toi, c'est un monsieur que je suis sur Twitter, que le Rwanda et le Ghana ont signé des accords commerciaux tout à fait win-win. Le cacao du Ghana sera raffiné à Kigali, au Rwanda, et eux ils vont donner quelque chose, mais j'ai oublié le nom, hein, aux Ghanéens. Et c'est vraiment win-win, et c'est sur table, tout est clair, tout est nous. Mais chez nous, par rapport à ces traités-là, qu'est-ce que nous gagnons objectivement par rapport à ces traités-là? Et pourquoi on a l'impression que c'est opaque et qu'on n'en sait rien? Paulette, je vais vous dire une chose, je suis international de formation, vous le savez. Dans l'état où nous sommes, c'est comme la France sous occupation allemande. C'est-à-dire, quand vous connaissez votre... Parce que nous, sur le plan de la puissance du feu, on est plus ou moins faible. Ah, j'ai oublié un élément, permettez, pardon. Permettez. Vous allez voir que quand le président est arrivé dans l'est de la RDC, pour vous parler de la complicité ou de l'implication des officiers supérieurs. Ça c'était déjà connu d'ailleurs. Il arrivait pour Mbala, il restait à Goma. Il a surpris Mbala à Béni. Et quand il arrive à Béni, on nous parle de 21 000 militaires. Et 21 000 militaires, le chef de l'État dit, aujourd'hui je voudrais, parce qu'il avait déjà des rapports préalables, je voudrais qu'on paye sur place, physiquement je vais voir chacun venir. 10 000 personnes viennent. Où allaient les 11 000 tenues, 11 000 munitions, parce que quand vous êtes en guerre, il y a une prime de guerre, il y a votre solde, où partait tout cet argent-là? Heureusement qu'on venait de mettre la main sur certains officiers qu'on a arrêtés d'ailleurs. Qu'on a arrêtés. Mais moi je souhaite, si le président de la République veut, que leur procès soit public, soit télévisé. C'est la sécurité nationale. Hein? Non, mais ils doivent dire... Non, écoutez, madame, s'il vous plaît, réalisez, quand vous allez en guerre, le chef de l'État dans la tête, j'ai fait envoyer 21 000 tenues, 21 000 armes, des munitions pour 21 000 personnes. Et puis, en réalité, c'est 10 000. En réalité, nos militaires tombent toujours en embuscade. Comment ça s'opère? Et dernièrement, il y a 3 ou 4 jours, il y a eu un affrontement entre les Tutsis à Minembwe et les Hutus. Qu'est-ce que je dis? Les Congolais. Ceux qui habitent là. Alors, lorsqu'il y a eu affrontement, qu'est-ce qui se passe? Le commandant du territoire de Minembwe, le colonel Elé du Katanga, il est resté seul avec son garde du corps. Pouvez-vous réaliser? Tous les policiers sont partis, armes, munitions avec leurs frères dans la brousse. Alors, dites-moi un peu, comment ça se passe? Et donc, c'est ainsi que pour mettre fin à une telle situation qui perdure depuis plus de 25 ans, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait envoyer des militaires qui ne sont pas du terroir. Envoyer des policiers qui ne sont pas du terroir. Mobutu le faisait. Hein, oui, non, mais nous tous ici, non, moi j'ai fait pratiquement toute la province. Il y avait des mutations, mais aujourd'hui, ce sont ces histoires de géopolitique des originaires. Non, mais c'est pourquoi moi, personnellement, je souhaiterais, malheureusement, à chaque proposition de loi, on lui colle un peu. Mais en principe, il faudrait que le chef de l'État nomme les gouverneurs. Il faudrait que la territoriale ne soit plus des originaires. En tout cas, si on veut retrouver l'équilibre national, l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire, en tout cas, il faudrait que le chef de l'État, ou soit que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct par la population, mais que la condition soit qu'ils ne soient pas de cette province-là. Qui dans la loi électorale, pour éviter tout ce que nous venions, par exemple, de voir, c'est les propositions, parce que votre émission a toujours été, nous critiquons, mais également, nous contribuons, mais nous voudrions vraiment que dans la loi électorale, qu'il y ait par exemple une incise, telle que le président de la CENI ne soit pas du même espace linguistique que le chef de l'État. C'est ça que moi j'avais proposé. Et aussi, non, le problème, nous, vous et moi, nous les élites, quand les lois se discutent au Parlement, personne ne s'y rend. Or, il y a des mécanismes mis en place pour que quand vous avez votre contribution, vous l'apportiez. Moi, par exemple, avec la loi Mbao, je suis allé le voir. Parce que la loi, quand elle arrive, elle va au bureau d'études. Du bureau d'études, elle revient à la plénière. De la plénière, on la confie à la commission. La commission vient faire le rapport, regardez le processus. Et même lorsque la lecture est terminée au niveau de l'Assemblée nationale, elle monte au Sénat. Et c'est le même processus. Bureau d'études, plénière, commission, plénière, et puis
on adopte, même au niveau du Sénat, lorsqu'il y a convergence de vues, on met en place une commission paritaire. Et même avant qu'elle ne soit promulguée, on doit l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Mais je vais vous raconter une anecdote. J'ai raconté un peu ma vie sur ma page hier. J'ai beaucoup écrit. Et là où vous écrivez trop, les Congolais ne lisent pas. Exactement. Mais que je prenne juste votre photo. Et je vais prendre, ici, après ici. Prenez seulement la photo que nous avons prise là. Mettez ça sur votre mur. Vous allez voir qu'au bout d'une heure, nous aurons déjà 3000 commentaires. Donc c'est pour vous dire que nous, on ne s'intéresse pas aux discussions lorsqu'elles se déroulent au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions désormais, lorsqu'il y a des discussions comme ça, que nous nous y rendions, parce que la commission, on va vous recevoir. Avant de chuter par la Covid, les accords win-win, qu'est-ce que nous gagnons par rapport, par exemple, à ces traités de raffinerie d'or à Kigali? Qu'est-ce que nous gagnons avec les routes qui vont être construites par l'Ouganda? Qu'est-ce que la RDC gagne de tous ces accords? Ce qu'on va gagner, c'est la paix. La paix. Pour l'instant, on a besoin de... Sans la justice, pour sans rien du tout. Hein? Non. On oublie le passé pour l'instant. Pour l'instant, la priorité. On fait tabula rasa du Non, passé. on ne va pas faire tabula rasa. La priorité pour l'instant, madame, c'est la paix. C'est la paix, ok. En Allemagne, les nazistes venaient d'être même condamnés et jugés il n'y a pas longtemps. Après plus de 70 ans. Pour l'instant, on a besoin que cet espace, nos frères vivent dans la paix. Parce qu'aller dans l'Est aujourd'hui, ou soit laissons que Covid ici est le cas, nous allons nous battre nous deux. Ou bien je lance l'appel à nos frères qui peuvent nous soutenir. On va aller avec vous dans l'Est, maman. Là-bas, la bière vient de l'Ouganda. Le pain vient de l'Ouganda. L'eau vient de l'Ouganda. Donc, tout vient de l'Ouganda. Donc, nous sommes pratiquement la RDC aujourd'hui, là. Les bouchers, en tout cas, des pays de l'Est. Donc, chez nous, et puis, on ne développe pas nos opérateurs économiques. Une fois qu'un Congolais se met debout, on vient, on casse par nos taxes et consorts. Dites-moi sur cette ville ici, moi je viens de Lubumbashi, j'ai trouvé combien de supermarchés qui appartenaient aux Congolais? Pelustore, Ezawat, Jiji, Ezawat. Donc aujourd'hui on n'a que quel marché? On n'a que SW là. Nous avons tout ce qui est de l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne développe pas les opérateurs économiques, ce qui fait qu'ils imposent leur volonté. Claude Balouma, salut à toi pour cette chambre de commerce des Congolais, il se bat pour cela. Oui, vous réalisez qu'on n'encourage pas la main-d'œuvre nationale congolaise, on n'encourage pas les opérateurs économiques congolais, ce qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui, étant à genoux, étant faibles, avec le brassage qu'il y a eu, avec tout ce que Kabila a permis qu'il y ait l'infiltration au niveau des services de renseignement, au niveau des services de la DEMIAP, au niveau de l'armée et de la police, nous sommes obligés, de négocier d'abord la paix. 2, nous allons nous intéresser à la justice. Et 3, l'économie. Nous pourrions maintenant réasseoir le leadership en Afrique à partir de la RDC comme à l'époque. Cette leadership même du côté sanitaire, on en a pas. Nous recevons des vaccins de partout dans le monde. Première question directe. Tu t'es déjà fait vacciner, Joël? Je ne l'ai pas fait. Je suis vacciné par le sang de Jésus-Christ. Oh là 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 là, ça c'est grave. Je suis vacciné par la maîtrisure de Jésus-Christ. Oh là là là. Cette maladie viendra, elle partira. Peut-être j'en ai souffert, mais elle partira. Elle ne fera rien. Mais en tant que scientifique, ce n'est pas un message à faire passer. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Mais non, mais scientifiquement. Nous sommes un État laïque. Non, je venais de voir une vidéo. Non, scientifiquement, allons-y scientifiquement. Oui, scientifiquement. Mais ce sont les mêmes scientifiques qui ne s'accordent pas. En Europe comme aux États-Unis. Notre frère s'est levé ici. Il nous a fabriqué Manacovid. Il est où? C'est une guerre des grandes firmes pharmaceutiques dans le monde qui elles se le livrent. Parce que moi j'avais dit au président de la République, bien sûr par devant le plateau ici, parce que nous n'avons pas accès chez lui, je l'avais dit au gouvernement, même sous Teni, nous ne sommes pas, excusez-moi, nous ne sommes pas obligés de faire du copier-coller. En France, on a fermé les bars, on a fermé ceci. Chez nous aussi, on ferme. En France, il n'y a pas d'église. Chez nous aussi, il n'y a pas d'église. Non. Adaptons les réalités. Adaptons la lutte contre la propagation de la pandémie au regard de nos réalités. Ça veut dire quoi? Nous avons des grands scientifiques aujourd'hui. En biologie, en microbiologie, dans tout le domaine. Jérôme Mouniangui. Oui. Nous avons...
Tout ça, on va sérieux autant qu'il a un comme Jérôme Nyangi. S'il vous plaît, revenons. Maintenant, il y a plusieurs vaccins. Nous allons vraiment chuter puisqu'on m'a déjà fait signe que le temps est arrivé. Il y a AstraZeneca, il y a Pfizer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aucune de nos institutions nous oriente vers quel vaccin. Non, je conseille au gouvernement congolais. Développons les mécanismes mis en place par notre compatriote. Mana Covid, développons cela et vendons cela au pays. Nous avons le bassin le plus important au monde. Nous avons toutes sortes d'arbres que Dieu a créés. Qu'au-delà, qu'on associe nos scientifiques à ceux qui pratiquent, qui font la médecine traditionnelle. Qu'on les associe, qu'ils trouvent un remède à cette maladie. Parce que si nous suivons l'Europe, nous ne connaissons pas nos mécanismes. Ce qui fait que il y a des personnes à qui on a administré le vaccin sans au préalable l'avoir soumis à un check-up général et qui en succombe. Parce que nous ne sommes pas dans le même environnement naturel. Avec l'Europe. Nous sommes dans un autre environnement. Donc on doit développer. En Europe par exemple, la malaria, ils n'en souffrent que quand ils viennent chez nous. Ils viennent la prendre ici. Ils n'ont pas certaines maladies tropicales. Donc demain, même s'il vous plaît, madame, la manière dont les gens sont morts en Italie. Il y a notre sœur Angèle qui avait même quitté, elle est de Luisa, mais elle est médecin en Italie. Et elle partait de maison à maison parce que les hôpitaux, les morgues étaient fermés. Elle partait de maison à maison. J'ai vu plusieurs des reportages dans beaucoup de médias internationaux. Malheureusement, chez nous, on ne la consulte même pas. Alors, notre sœur Angèle me dit ceci. Il y a moyen de mettre en place ici un mécanisme qui dénature à stopper la propagation de la maladie chez nous. Et avec les arbres que nous avons, les plantes médicinales que nous avons chez nous, nous pouvons mettre en place un comité scientifique. À quoi sert notre ministère de recherche scientifique? On reposera la question prochainement. Merci en tout cas, Joël Cadet Danga, d'être passé. Merci en tout cas. C'est un plaisir. Voilà, nous avons débattu, comme vous le savez, de ces 3 temps forts. Nous avons parlé de la CENI et de tout ce qui s'en suit par rapport à ce blocage, la Covid, l'Est de la République. Et prenez rendez-vous à 19h sur MB Télévision Canal 87 et sur la Lyon Télévision officielle. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour votre fidélité à nos chaînes et à MB Télévision. On se retrouvera le dimanche prochain avec le même plaisir, Inch'Allah.